Sors de la voiture, maintenant. La voix du policier claqua dans l'air du parking, brisant le silence comme un fouet. Elle se tourna lentement pour lui faire face, calme mais déterminée. Debout à côté de sa voiture banalisée, vêtue de vêtements civils, il ne ressemblait en rien à l'autorité qu'il prétendait incarner. « Je suis autorisée à être ici », déclara-t-elle d'une voix ferme. Mais il ne l'écoutait pas. Sa main était déjà posée sur son étui. « Ne discute pas avec moi. Recule, ou je... » L'hostilité flottait dans l'air, épaisse et lourde, comme une insulte qui s'insinuait sous la peau. Elle leva une main apaisante, essayant de désamorcer la situation. « Tu ne veux pas faire ça. Écoute-moi. » commença-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse finir, il bougea brusquement, avec agressivité. Sa poussée la fit trébucher contre la carrosserie de sa voiture. « Les gens comme toi n'ont pas leur place ici, grogna-t-il. Ces mots, elle les avait déjà entendus. Mais cela piquait toujours. L'humiliation brûlait plus que la douleur dans son dos. Elle se redressa, époussetant calmement sa veste. Ses yeux croisèrent les siens, glacials. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante comme un rasoir. Il ricana, condescendant. « Tu n'as pas ta place ici. Maintenant, pars avant que je... » Il n'eut pas le temps de finir. Lentement, elle glissa une main dans sa poche. Il tressaillit, prêt à dégainer son arme. Mais ce qu'elle sortit n'était pas une arme. Non, c'était bien pire pour lui, un insigne. Le chef de la police. Le sang quitta son visage lorsqu'il fixa l'emblème brillant dans sa main. Pendant un instant, il resta figé, incapable de parler, incapable de bouger. Il venait littéralement de pousser son supérieur dans un coin. Elle s'avança, sa voix calme, mais tranchante. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je ne réponds pas à tes ordres. C'est toi qui réponds aux miens. » Le silence qui suivit était assourdissant. Il tenta de balbutier une réponse, mais rien de cohérent ne sortit. Elle n'avait pas fini. « Sais-tu seulement qui je suis ? As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Sa propre arrogance l'étouffait. Ce moment marqua le début d'une chaîne d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Ce que Mark Daniels croyait être un abus ordinaire allait se transformer en une confrontation qui ébranlerait non seulement sa carrière, mais aussi les fondations du service tout entier. Naomi remarquait tout. C'était dans sa nature. Mais elle savait aussi choisir ses batailles. Et pour l'instant, Mark Daniels n'était pas son plus gros problème. Pas encore. La nuit de l'incident avait commencé comme n'importe quelle autre. Naomi était restée tard au commissariat pour examiner les budgets et les rapports du personnel dans son bureau. Elle n'aimait pas cette partie administrative de son travail, mais elle savait qu'elle était essentielle. Le poids du leadership n'avait rien de glamour. Il était épuisant. Lorsqu'elle sortit enfin, le parking était presque vide, à l'exception de quelques voitures de patrouille et du bourdonnement lointain de la circulation. Elle avait prévu de partir discrètement, mais le destin avait d'autres plans. Mark Daniels revenait d'une patrouille frustrante. Une soirée passée à traiter une plainte pour bruit dans un quartier aisé, une tâche qu'il considérait comme indigne de lui. Son humeur était sombre. Alors, lorsqu'il aperçut Naomi, vêtue de façon décontractée, debout près d'une voiture banalisée, ses préjugés s'activèrent. Il était fier de repérer les problèmes, et pour lui, cette femme ne semblait pas à sa place à cette heure-là. Peut-être que c'était sa tenue. Ou peut-être autre chose, quelque chose de plus tacite, de plus ancré. « Toi » lança-t-il, d'une voix autoritaire. Naomi sursauta légèrement, mais resta calme. Elle le reconnut immédiatement, même s'il ne semblait pas la reconnaître. « Oui » répondit-elle, sa voix mesurée, une main posée sur la portière de sa voiture. « Cette zone est restreinte. »« Tu ne peux pas être ici » dit-il en avançant avec une assurance non dissimulée. Naomi fronça légèrement les sourcils. « Je travaille ici » répliqua-t-elle simplement, en désignant le bâtiment derrière eux. Mais Mark n'écoutait pas. Dans son esprit, il l'avait déjà cataloguée comme une menace potentielle. Peut-être qu'elle mentait. Peut-être qu'elle avait volé le véhicule.
Il avait entendu des histoires de voleurs se faisant passer pour du personnel. « Éloigne-toi du véhicule, ordonna-t-il, sa voix se durcissant. Naomi inspira profondément. « L'excusez-moi, dit-elle, son ton trahissant un début d'agacement. « Ne joue pas à des jeux avec moi, cracha-t-il en s'approchant. J'ai dit, éloigne-toi du véhicule. » Naomi resta immobile, son calme extérieur masquant une irritation grandissante. « Officier Daniels, vous faites une erreur, dit-elle fermement. Mais à ce moment-là, il agissait déjà. Par colère, par ego, ou peut-être par quelque chose de plus sombre, Marc posa brutalement la main sur elle et la poussa. Naomi trébucha, se rattrapant contre la voiture. Un silence glacé tomba. Elle se redressa lentement, son visage impassible, mais ses yeux brillaient d'une colère froide. « C'était votre première erreur, dit-elle doucement. Et voici la deuxième. » Marc fronça les sourcils, incertain. Elle sortit un objet de sa poche et le tendit devant elle. Sous les lumières du parking, l'insigne doré scintillait. Chef de la police. Le visage de Marc blêmit. Il recula d'un pas, sa confiance s'effondrant alors qu'il comprenait l'ampleur de sa bévue. Naomi n'avait pas besoin de dire un mot de plus. La dynamique venait de basculer, et soudainement, Marc paraissait très, très petit. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, le commissariat était plongé dans un silence étrange, une tension tacite planant dans l'air. Naomi, dans son bureau, lisait le rapport qu'elle avait demandé aux affaires internes. Ses doigts pressaient ses tempes alors que les souvenirs de la veille tournaient en boucle dans son esprit, le ricanement de Marc, la force brutale de sa poussée, l'expression de panique sur son visage lorsqu'il réalisa qui elle était. La porte s'ouvrit doucement. Alan Rodriguez, chef adjoint, entra avec un air inquiet. « Chef, commença-t-il prudemment. Nous avons une situation. Daniels sait ce qui s'en vient. Il parle déjà à quelques gars de son cercle, essayant de rallier un peu de soutien. » Naomi leva les yeux. « Du soutien ? Pourquoi ? Il a violé tous les protocoles du manuel. Il n'y a aucune excuse pour ce qu'il a fait. » Alan hésita. « Ce n'est pas une question d'excuse. C'est une question de loyauté. Vous savez comment ça fonctionne. Certains membres de la vieille garde ne vous voient pas comme l'un des leurs. Ils vont encadrer ça comme si vous étiez trop dur. Trop politique. » Naomi esquissa un sourire froid. « Trop dur ?» Elle secoua la tête. « Il a agressé son supérieur sans raison. Si j'étais un homme blanc, il se précipiterait pour le condamner. Ce n'est pas de la loyauté, Alan. C'est de la peur. Peur du changement. » Alan hocha la tête, conscient qu'elle avait raison. Mais il savait aussi que certains officiers étaient bien plus attachés à préserver le statu quo qu'à chercher la justice. « Le comité d'examen se réunit dans 3 jours, dit-il. Voulez-vous que je prenne les devants ? » Naomi se redressa, sa voix ferme. « Non. C'est à moi de gérer. Daniels doit comprendre que ses actes ont des conséquences. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent opérer au-delà des règles. » L'officier Steve Greer, un des alliés les plus proches de Marc, s'appuya contre un banc en fixant son ami avec attention. « Tu exagères tout ça, dit-il d'un ton qui se voulait rassurant. Ce n'est pas comme si tu savais quel était le chef. » Marc lui lança un regard noir. « Ce n'est pas le point important, rétorqua-t-il, sa voix pleine de frustration. Elle va faire de moi un exemple. Tu sais ce que ça va faire à ma carrière ? À ma pension ? » Steve haussa les épaules. « Peut-être que tu devrais juste t'excuser. Dire que c'était un malentendu. Ça marche souvent. » Marc cessa de faire les 100 pas et se tourna vers lui, les yeux flamboyants. « Tu crois que c'est une simple question d'excuse ? » Il secoua la tête. « Elle s'est excusée pour moi depuis qu'elle a franchi ses portes. Elle essaie de faire tomber des gens comme nous. » Steve fronça les sourcils. « Des gens comme nous ? » Marc détourna le regard, marmonnant, « Tu sais très bien ce que je veux dire. » En réalité, Marc n'était pas sûr de ce qu'il voulait dire. Mais il ressentait un profond inconfort face au changement que Naomi Harris représentait depuis son arrivée comme chef. Elle ne lui offrait pas le respect qu'il estimait mériter, et cela le rongeait.
Dans son bureau, Naomi Harris regardait les images de l'incident dans le parking. Tout était là, aussi accablant que dans ses souvenirs, l'agressivité de Mark, son refus d'écouter, la poussée brutale. Mais un autre détail persistait dans son esprit, la façon dont il l'avait regardé. Pas avec respect, ni même prudence, mais avec un dédain glacial. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Alan Rodriguez entra, le visage marqué d'inquiétude. « Chef, il y a du bruit dans les couloirs. » Daniel s'envisage de déposer un grief. Il prétend que vous le ciblez à cause de sa race. Naomi haussa un sourcil. Il ose jouer cette carte? Alan hocha la tête, l'air sombre. C'est un geste désespéré, mais certains ici pourraient y être sensibles. Ceux qui n'apprécient pas votre façon de diriger. Naomi soupira, se levant pour croiser les bras. Qu'il essaie. Les faits sont de mon côté, et les images ne mentent pas. S'il veut transformer ça en un spectacle public, alors qu'il en soit ainsi. Je serai prête. Mais le spectacle public avait déjà commencé. Le lendemain, des rumeurs sur l'incident s'étaient répandues au-delà du département. Les représentants syndicaux posaient des questions, et certains officiers choisissaient visiblement leur camp. Naomi savait qu'elle ne pouvait pas contrôler tous les récits, mais elle pouvait contrôler sa réponse. Plus tard dans la journée, Naomi descendit au rez-de-chaussée pour s'adresser à son équipe. Sa présence imposante fit taire les conversations. Je suis sûre que vous avez tous entendu parler de l'incident survenu dans le parking, commença-t-elle d'une voix ferme. Je n'entrerai pas dans les détails, car cette affaire est en cours d'examen. Mais permettez-moi de clarifier une chose, la responsabilité s'applique à chacun d'entre nous, quel que soit notre grade ou notre réputation. Son regard balaya la salle. Notre travail consiste à servir et à protéger. Cela commence par le respect, respect envers notre communauté, et respect les uns envers les autres. Si quelqu'un a un problème avec cela, ma porte est ouverte. Ces paroles tombèrent dans le silence, résonnant comme un défi. Au fond de la salle, Mark se tenait, la mâchoire serrée. Après la réunion, Steve s'approcha de lui, son ton plus prudent. Elle ne recule pas, Mark. Peut-être que tu devrais. Non, l'interrompit-il, sa voix basse mais pleine de colère. Elle veut m'humilier. Je ne vais pas la laisser gagner. Ce que Mark ne réalisait pas, c'était que Naomi n'était pas intéressée par l'idée de l'humilier. Elle cherchait à exposer une culture qui avait permis à des comportements comme les siens de prospérer. Au fil des jours, Naomi commença à comprendre l'ampleur des fissures dans le département. Les officiers qui étaient restés silencieux sur leurs griefs par le passé se sentaient soudain en confiance pour murmurer leur frustration dans les couloirs, sapant discrètement son autorité. Mais Naomi n'était pas du genre à reculer. Elle passa de longues nuits à préparer sa défense pour le comité d'examen, rassemblant des preuves et documentant chaque faux pas de la carrière de Mark. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même. Elle se battait pour tous les officiers qui avaient été ignorés, réduits au silence ou écartés parce qu'ils ne correspondaient pas au moule. Lorsque le comité d'examen se réunit enfin, la tension était palpable. Mark, flanqué de son représentant syndical, affichait un mélange de défi et de peur. Naomi, de son côté, restait posée, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Le représentant de Mark ouvrit les débats avec une défense pleine de demi-vérités, dépeignant son client comme une victime d'un chef trop zélé, animé par un agenda personnel. Naomi écouta en silence, les mains jointes devant elle, attendant son moment. Lorsqu'il arriva, elle ne se retint pas. Elle présenta les images, les rapports, et les témoignages d'autres officiers qui avaient été témoins des agissements de Mark. Chaque élément de preuve était un clou dans le cercueil de sa défense. Mais malgré la solidité de ses arguments, Naomi sentit la résistance dans la pièce. Certains membres du comité bougeaient inconfortablement, leur parti pris évident dans leur langage corporel. Ce n'était pas seulement un combat pour la justice, c'était un combat contre un système conçu pour protéger des hommes comme Mark. Alors que la séance touchait à sa fin, Naomi fixa Mark directement. « Il ne s'agit pas de moi ou de toi, déclara-t-elle, sa voix ferme. Il s'agit du type de département que nous voulons être. Voulons-nous défendre les valeurs que nous prétendons représenter, ou voulons-nous protéger ceux qui les ternissent? Le choix vous appartient. »
La salle retomba dans un silence lourd, le poids de ses paroles s'imprimant sur chaque visage. Mais Naomi savait que le combat était loin d'être terminé. Ce qui allait suivre déterminerait non seulement le sort de Mark, mais l'avenir du département tout entier. La pièce où il se retrouvait était faiblement éclairée, imprégnée d'une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Dans la salle d'attente voisine, froide et impersonnelle, Naomi était assise au bout d'un banc, les mains jointes, son esprit repassant chaque détail de l'affaire. Ce n'était pas seulement une question de Mark Daniels, mais de ce que ses actions représentaient pour le département. De l'autre côté de la salle, Mark marchait de long en large, l'agitation grandissant à chaque minute. Son représentant syndical, un homme nerveux au front plissé, tentait en vain d'afficher un calme fin, appuyé nonchalamment sur sa chaise. « Tu crois qu'ils seront de son côté ?» demanda Mark d'une voix basse mais tendue. Le représentant hésita avant de répondre. « Je ne sais pas. Ils pèsent tout, mais les images sont accablantes, et les témoignages ne nous aident pas vraiment. » Mark s'arrêta net et fixa son interlocuteur, la mâchoire crispée. « Elle essaie de me détruire, voilà ce qu'elle veut. Elle veut que je parte parce que je ne lèche pas ses bottes comme tout le monde. » Le représentant soupira. « Écoute, laisse-moi te donner un conseil. S'il te propose un marché, prends-le. Admets une erreur, accepte une formation obligatoire. Tu pourras peut-être garder ta pension. » Le visage de Mark s'assombrit. « Admettre une erreur ? Tu crois que je vais rester là et dire que j'ai eu tort face à quelqu'un comme elle ? » Sa voix débordait d'amertume. À cet instant, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent, et le chef adjoint Rodriguez sortit, le visage fermé. « Ils sont prêts ?» dit-il sobrement. Naomi se leva, lissant son blazer. Elle passa devant Mark sans le regarder, mais elle pouvait sentir son regard lourd de ressentiment la transpercer. Dans la salle du panel. À l'intérieur, l'air était chargé. 5 membres du panel, un mélange d'officiers supérieurs et de fonctionnaires municipaux, étaient assis en rangée. Au centre trônait le capitaine Evelyn Cross, une femme réputée pour son pragmatisme et son esprit incisif. « Merci pour votre patience », commença-t-elle, sa voix grave et posée. « Nous avons examiné toutes les preuves, entendu les arguments des 2 parties, et longuement délibéré. Cette affaire dépasse l'incident lui-même et soulève des questions cruciales pour l'avenir de ce département. » Naomi, bien que tendue, gardait un visage impassible, ses doigts agrippant le bord de la table. Cross tourna son regard vers Mark Daniels. « Officier Daniels, vos actions dans le parking ne sont pas seulement une violation flagrante du protocole. Elles démontrent un manque évident de respect envers un officier supérieur. Votre refus de désamorcer la situation et votre recours à une force inutile sont des fautes graves. » Mark bougea inconfortablement sur sa chaise, son visage se durcissant. Cross continua, sa voix plus acérée. « Ce qui inquiète encore plus ce panel, ce sont les témoignages recueillis au cours de cette enquête. Plusieurs plaintes concernant votre conduite antérieure, notamment des remarques discriminatoires et un usage excessif de la force, ont refait surface. Ces incidents dressent un tableau troublant. » Mark bondit de sa chaise, rouge de colère. « C'est un coup monté !» s'écria-t-il. « Elle est après moi depuis le jour où elle est arrivée. Tout ça, c'est personnel. »« Asseyez-vous, officier Daniels, » répliqua Cross, son ton ferme mettant fin à toute contestation. Mark hésita, la poitrine haletante, puis retomba lourdement sur sa chaise, marmonnant dans sa barbe. Cross se tourna alors vers Naomi. « Chef Harris, vous avez présenté des arguments solides. Votre engagement pour la responsabilité est louable. Cependant, ce panel doit également prendre en compte l'impact global de sa décision sur ce département. » L'estomac de Naomi se noua, mais elle resta stoïque. Cross poursuivit. « Officier Daniels, ce panel recommande votre suspension immédiate sans solde et une formation obligatoire en attendant un examen plus approfondi. Toute infraction future entraînera un licenciement. » Mark esquissa un sourire narquois, comme s'il venait d'échapper au pire. Mais pour Naomi, c'était insuffisant. Elle se leva, le regard fixe. « Capitaine Cross, si je peux me permettre ?» Cross, visiblement fatigué, hocha la tête. « Allez-y, chef. »
Naomi s'avança, sa voix calme mais chargée d'une autorité implacable. Avec tout le respect que je vous dois, cette recommandation ne va pas assez loin. Les actions de l'officier Daniels ne sont pas seulement des échecs personnels. Elles sont le symptôme d'une culture qui tolère la discrimination, le manque de respect et l'abus de pouvoir. Un silence pesant s'installa. Mark, désormais tendu, plissait les yeux, scrutant Naomi. Elle continua, chaque mot précis et incisif. Si nous voulons reconstruire la confiance au sein de ces murs et avec la communauté que nous servons, nous devons aller au-delà des sanctions symboliques. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question d'intégrité. Ces paroles résonnèrent, marquant un point de non-retour. Si nous permettons à quelqu'un comme l'officier Daniels de rester en uniforme, déclara Naomi d'une voix posée mais ferme, nous envoyons un message à chaque officier qui l'admire et à chaque citoyen qui compte sur nous pour sa protection. Ce comportement est acceptable. Et il ne l'est pas. Le capitaine Cross l'observa longuement avant d'acquiescer. Votre point est noté, chef Harris. Mais la décision de ce panel est définitive. Naomi hocha la tête, bien qu'une tempête grondât derrière ses yeux. Elle rassembla ses affaires et quitta la pièce sans un mot de plus. Dans le couloir, Mark Daniels la rattrapa. Beau discours, lança-t-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. Dommage que ça n'ait servi à rien. Naomi s'arrêta net, se tourna vers lui, et planta son regard perçant dans le sien. Tu crois que c'est fini? Demanda-t-elle doucement. Mark esquissa un sourire narquois. Ça y ressemble, ouais. Naomi s'approcha légèrement, sa voix baissant d'un ton, froide comme de l'acier. Tu as raison sur une chose, ce n'est pas personnel. Mais souviens-toi de mes mots, officier Daniels. Ton temps à te cacher derrière ce badge est compté. Et quand le moment viendra, tu comprendras enfin ce que signifie la responsabilité. Elle tourna les talons et s'éloigna, le laissant seul dans le couloir. Son sourire disparut peu à peu, tandis que le poids de ses paroles s'imposait à lui. Le lendemain, le commissariat vibrait d'une énergie nerveuse. Naomi traversa les couloirs, ses talons claquant contre le carrelage, attirant des regards qui en disaient long. Les conversations s'étouffaient à son passage, des murmures prenant la place d'une ambiance déjà tendue. Elle s'y attendait, mais le poids de cette résistance dépassait ses prévisions. Pourtant, elle garda la tête haute, son expression impassible. Elle avait traversé pire et elle traverserait cela aussi. Dans son bureau, alors qu'elle parcourait une pile de rapports, Alan Rodriguez entra, fermant la porte derrière lui. « On a un problème », dit-il avec une expression tendue. Naomi croisa les bras. « Daniels ?» Alan hocha la tête. Il remue la marmite. Il parle à certains des jeunes, et même à quelques anciens. Il présente ça comme une vendetta personnelle, disant que tu le cibles injustement. La mâchoire de Naomi se crispa. Il m'a agressé. C'est devant la caméra. Je sais, répondit Alan en soupirant. Mais certains adhèrent à son récit. Ils disent que tu es trop dur et que tu te sers de cette affaire pour faire passer un message. Naomi inspira profondément, cherchant à contenir sa frustration. Ce n'est pas à propos de lui, c'est une question de responsabilité. Ceux qui ne voient pas ça font partie du problème. Alan hésita. Ce n'est pas tout. Daniels contacte le syndicat, et des journalistes locaux. Il essaie de contrôler le récit avant que ça ne lui échappe. Les yeux de Naomi se plissèrent. Laissez-le. S'il veut attirer l'attention du public, je serai prête. Alan la regarda longuement. Fais juste attention. Daniels ne se bat pas seulement pour son boulot. Il se bat pour sa fierté. Et les gens comme lui, ils ne descendent pas sans se battre. Plus tard dans l'après-midi, Naomi convoqua une réunion à l'échelle du département. Dans la salle de briefing, elle se tenait devant ses officiers, droite et déterminée. Mark Daniels était assis au dernier rang, les bras croisés, un air suffisant sur le visage. Naomi l'ignora, se concentrant sur l'ensemble de la pièce. J'ai convoqué cette réunion parce que nous devons parler de l'éléphant dans la pièce, commença-t-elle, sa voix claire et ferme. Nous sommes à un carrefour pour ce département. Les actions d'un officier nous ont amenés à ce moment, mais cette affaire est bien plus grande que lui.
Il s'agit de qui nous sommes et de ce que nous défendons. Elle balaya la salle du regard, croisant les yeux de chaque officier. Je sais que certains d'entre vous pensent que je suis trop dure. Que j'en fais trop. Alors permettez-moi d'être clair, la responsabilité n'est pas facultative. Si nous ne nous tenons pas à la plus haute des normes, comment pouvons-nous attendre que la communauté nous fasse confiance? Comment pouvons-nous nous faire confiance? Des murmures s'élevèrent, mais Naomi ne faiblit pas. Ce n'est pas une question de politique. Ce n'est pas une question de race. C'est une question d'intégrité. Et si quelqu'un a un problème avec ça, ma porte est ouverte. Mais sachez ceci, si vous pensez pouvoir me saper ou ignorer les valeurs que ce département est censé défendre, vous ferez face au même examen minutieux que l'officier Daniels. La salle tomba dans un silence pesant. Même l'air suffisant de Mark sembla vaciller. Ces mots résonnèrent longtemps après la fin de la réunion. Ce soir-là, Naomi reçut un courriel d'une journaliste locale, Lisa Carpenter. L'objet disait « Demande de commentaires ». Son cœur battit un peu plus vite alors qu'elle ouvrait le message. Chef Harris, écrivait Carpenter, nous avons reçu des allégations de l'officier Mark Daniels concernant des préjugés et des abus au sein du département. Il prétend être ciblé injustement et a fourni des documents à l'appui. J'aimerais vous offrir l'opportunité de répondre avant de publier notre histoire. Êtes-vous disponible pour une interview? Naomi fixa l'écran, son esprit analysant déjà la situation. Mark venait de faire son mouvement. Il jouait salement. Le lendemain, elle rencontra Carpenter dans la salle de conférence, prête à affronter la tempête. Lorsque la journaliste, après des questions classiques, aborda directement les accusations. Chef Harris, Mark Daniels affirme que vous le ciblez injustement. Que répondez-vous à cela? Naomi répondit, posée mais implacable. Je réponds avec des faits. L'agent Daniels m'a agressé dans le parking du commissariat sans provocation, déclara Naomi avec calme mais fermeté, répondant à la journaliste Lisa Carpenter. Cet incident a été filmé. Ces actions ne constituent pas seulement une violation du protocole, mais aussi une trahison de la confiance que notre département doit incarner. Lisa poursuivit. Daniels affirme que vous avez une vendetta contre lui depuis votre arrivée en tant que chef. Il cite des mesures disciplinaires passées comme preuve de cette hostilité. Que répondez-vous à cela? Naomi se pencha légèrement en avant, ses yeux ne sillant pas. Une vendetta, comme il l'appelle, est en réalité un engagement envers la responsabilité. Chaque mesure disciplinaire que j'ai prise contre l'agent Daniels a été documentée et justifiée. S'il se sent ciblé, c'est parce qu'il a opéré trop longtemps sans conséquence. Cela s'arrête sous ma direction. Malgré les questions incisives de Lisa, Naomi resta inébranlable. Elle refusa de laisser Mark contrôler le récit. Pendant ce temps, dans la salle de repos du commissariat, Mark regardait l'interview à la télévision, rouge de colère. À côté de lui, Steve Greer bougeait nerveusement. « Elle te démolit », murmura Steve. Mark frappa son poing contre la table. « Elle pense avoir gagné. Mais ce n'est pas fini. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Steve, sa voix hésitante. Les yeux de Mark brûlaient d'une détermination dangereuse. « Tout ce qu'il faudra. » Le lendemain, les paroles de Naomi s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Les médias rediffusaient les images d'elle, calme mais déterminée. Certains la présentaient comme une leader courageuse, prête à affronter des problèmes systémiques. D'autres donnaient écho aux accusations de Mark, dépeignant Naomi comme une figure vindicative, cherchant à démanteler la structure traditionnelle du département. Au sein du commissariat, l'atmosphère était lourde. Les conversations étaient plus feutrées, les regards plus aiguisés. Naomi sentait le poids de l'examen public sur ses épaules, mais elle avançait avec la tête haute. Ces années dans les forces de l'ordre lui avaient appris une leçon essentielle, tenir bon sous la pression. Mark Daniels, soutenu par quelques collègues et un avocat réputé pour défendre des causes controversées, avait déposé une plainte officielle contre Naomi auprès de la ville. L'accusation incluait discrimination, abus de pouvoir et promotion d'un environnement de travail hostile. Bien que truffée d'exagération, la plainte força la ville à réagir. Un comité d'examen fut convoqué, plaçant Naomi et ses décisions sous intense surveillance.
Assise à son bureau, Naomi parcourut la notification officielle. Les mots semblaient flous alors que la colère et la frustration montaient en elle. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Alan Rodriguez entra, son expression grave. « Tu l'as vu ?» demanda-t-il en désignant la lettre sur son bureau. Naomi hocha la tête, sa voix tendue mais ferme. « Je l'ai vu. » Alan soupira, s'asseyant en face d'elle. Ils intensifient. Ce n'est plus seulement Daniels. Il l'utilise pour saper tout ce que tu as construit. Naomi se pencha en arrière, les yeux fixant le plafond. Elle resta silencieuse un moment, puis croisa le regard d'Alan. Laissez-les essayer. Je ne laisserai pas ce département retomber dans ses anciennes habitudes. Pas sans me battre. Alan hésita, puis se pencha en avant. Naomi, ce panel ne va pas jouer honnêtement. Ils vont examiner chaque décision que tu as prise, tordre chaque discipline infligée à un officier pour nourrir leur récit. Naomi redressa les épaules, sa voix ferme. J'ai fait mon travail avec intégrité. S'ils veulent poser des questions, je répondrai. Mais au fond d'elle, elle savait qu'Alan avait raison. Ce n'était pas une recherche de vérité, mais une tentative de protéger un statu quo en péril. Mark Daniels était leur figure de proue. Le jour de la première audience arriva. La salle était comble, journalistes, membres du public et officiels de la ville. Naomi était assise à une longue table, son visage calme mais insondable. Face à elle, le panel était composé de membres du conseil municipal et d'enquêteurs indépendants. Non loin, Mark Daniels était assis aux côtés de son avocat, son expression suffisante. La procédure débuta par un résumé de la plainte de Mark, qui peignait Naomi comme une leader zélée, créant un environnement de peur et d'hostilité. L'avocat de Mark insista sur les mesures disciplinaires prises à son encontre, les présentant comme la preuve d'une vendetta personnelle. Quand ce fut au tour de Naomi de s'exprimer, elle se leva. D'une voix posée mais assurée, elle regarda le panel droit dans les yeux. Depuis mon premier jour en tant que chef, j'ai œuvré pour que ce département soit à la hauteur des attentes de la communauté que nous servons. La responsabilité n'est pas une vendetta. C'est une exigence. Chaque décision que j'ai prise a été guidée par un principe simple, nous devons incarner les valeurs que nous défendons. Elle continua, sa voix résonnant avec force dans la salle. Ce n'est pas une question de pouvoir ou de politique. C'est une question d'intégrité. Et si appliquer ces principes dérange certains, alors cela prouve à quel point ce changement est nécessaire. Un silence tomba sur la salle. Les regards étaient fixés sur elle, certains admiratifs, d'autres méfiants. Mais Naomi ne recula pas, prête à affronter les prochaines étapes de ce combat. Mark Daniels s'avança lentement, fermant la porte derrière lui d'un geste mesuré. Sa posture, autrefois pleine d'arrogance, semblait maintenant plus retenue. Il jeta un bref regard à Alan avant de poser ses yeux sur Naomi, un mélange de tension et de résignation dans son expression. « Je suis ici pour parler, chef Harris, » dit-il finalement, sa voix plus basse qu'à l'habitude. Naomi croisa les bras, son regard inébranlable fixé sur lui. « Parler de quoi ?» Mark prit une profonde inspiration, comme pour se préparer à franchir un seuil qu'il redoutait. « Je n'approuve pas tout ce que vous avez fait, ni comment vous l'avez fait. Mais, ces documents, ils exposent des choses que même moi je ne savais pas. Des choses que je ne peux pas ignorer. » Naomi resta silencieuse, le laissant poursuivre. Il se passa une main nerveuse dans les cheveux avant de continuer. « J'ai été un problème pour vous, je ne vais pas le nier. Et oui, j'ai fait des erreurs. Mais ce que vous avez révélé, ça va bien au-delà de nous deux. Il y a des gens dans ce département qui ont utilisé leur pouvoir de manière dangereuse. Et maintenant que c'est sorti, je veux faire ce qu'il faut. » Alan haussa un sourcil, visiblement sceptique. « Mais qu'est-ce que « faire ce qu'il faut » signifie pour vous, Daniels ? Mark l'ignora, gardant son attention sur Naomi. « Je suis prêt à coopérer. Je sais que je n'ai pas été irréprochable, mais si cela peut aider à nettoyer ce département et éviter qu'il s'effondre complètement, je suis prêt à témoigner. » Le silence qui suivit ces mots était lourd. Naomi scruta son visage, cherchant à déterminer si c'était une tactique ou un véritable changement de perspective.
Elle finit par parler, sa voix mesurée. Pourquoi maintenant? Pourquoi venir ici après tout ce que vous avez fait pour me discréditer? Mark hésita, ses épaules se voûtant légèrement. Parce que je pensais que tout cela était une question de politique et de pouvoir. Mais ces documents montrent autre chose. Je ne veux pas être du mauvais côté de l'histoire. Naomi se redressa légèrement, les yeux plissés. Ce que vous me demandez, c'est de croire que vous êtes prêt à assumer votre part de responsabilité, et à exposer des vérités qui pourraient aussi vous impliquer. Est-ce que j'ai raison? Mark hocha lentement la tête. Oui. Et je comprends que vous ayez des doutes. Mais, je veux qu'on règle ça. Une bonne fois pour toutes. Naomi prit un moment pour réfléchir, son esprit analysant rapidement les implications. Si Mark coopérait, il pourrait devenir un levier important dans la restructuration du département. Mais cela comportait aussi des risques, ses motivations pouvaient être calculées, et son témoignage, s'il n'était pas sincère, pourrait être retourné contre elle. Elle croisa les mains sur son bureau et fixa Mark. D'accord. Vous voulez coopérer? Alors vous allez devoir le prouver. Je ne vais pas tolérer de demi-vérité ni de tentative de minimiser vos actes. Si vous témoignez, ce sera la vérité, toute la vérité. Sinon, vous sortez de mon bureau maintenant. Mark déglutit, mais hocha la tête. Vous avez ma parole. Naomi se tourna vers Alan, qui observa Mark avec méfiance avant de soupirer. Ça pourrait être une chance pour nous de tout mettre à plat, dit-il à voix basse. Naomi hocha la tête avant de reporter son attention sur Mark. Très bien. Préparez-vous, Daniels. Parce que si vous commencez ce processus, il n'y aura pas de retour en arrière. Mark acquiesça avant de quitter le bureau, laissant Naomi et Alan seuls. Ce dernier rompit le silence. Tu penses qu'il est sincère? Naomi haussa les épaules, un soupçon de fatigue dans son regard. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas à moi de croire en lui. C'est à lui de montrer qu'il peut changer. Elle se leva et regarda par la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. La route serait longue, mais pour la première fois, elle sentait que les choses bougeaient enfin dans la bonne direction. Lorsque le verdict fut rendu, la salle entière retint son souffle. Le président du panel, un homme d'âge moyen au visage grave, fixa le public avant de lire la décision. Après examen des preuves et des témoignages, nous concluons que le département a gravement failli à ses responsabilités envers la communauté et ses propres agents. En conséquence, des réformes structurelles immédiates seront mises en œuvre. Des murmures parcoururent la salle, rapidement étouffés lorsque le président poursuivit. Chef Naomi Harris, bien que vos méthodes aient suscité des débats, votre engagement envers la transparence et l'intégrité a été déterminant. Le panel vous soutient dans vos efforts pour redresser ce département. Naomi ferma brièvement les yeux, un mélange de soulagement et de résolution traversant son visage. À ses côtés, Mark Daniels sembla expirer pour la première fois depuis des heures, bien qu'il demeurât conscient que sa réhabilitation personnelle resterait difficile. La salle, d'abord silencieuse, explosa ensuite en réactions diverses. Certains membres du public applaudirent timidement, d'autres chuchotèrent frénétiquement entre eux. Parmi eux, des journalistes griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets, capturant le moment historique. Naomi se leva, droite et digne. Elle échangea un regard rapide avec Alan, qui lui adressa un discret signe d'approbation, puis se tourna vers Mark. « Vous avez fait ce qu'il fallait aujourd'hui, Daniels. Ne l'oubliez pas. » Il hocha la tête, incapable de trouver les mots justes, mais elle pouvait voir que le poids de ses actions commençait à se manifester. Alors qu'elle quittait la salle, des journalistes l'entourèrent, des microphones tendus, des questions fusant de toutes parts. Mais Naomi ne s'arrêta pas. Elle avait gagné cette bataille, mais la guerre pour reconstruire le département ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, le commissariat fut plongé dans un chaos organisé. Les réformes annoncées incluaient la création d'un comité de surveillance indépendant, la réévaluation des agents en poste, et la mise en œuvre de nouvelles normes éthiques. Les réactions furent mitigées, certains officiers acceptèrent les changements avec résignation, d'autres résistèrent ouvertement. Mark, fidèle à sa promesse, continua à coopérer. Sa position dans le département resta toutefois fragile,
ses anciens collègues le voyant tantôt comme un traître, tantôt comme un homme ayant cherché à se racheter. Quant à Naomi, elle devint une figure de polarisation, adorée par certains pour son courage, critiquée par d'autres pour avoir exposé les failles internes. Une semaine après l'audience, Alan trouva Naomi assise dans son bureau, les pieds croisés sur son bureau, examinant une pile de rapports. « Tu devrais te reposer, Naomi, dit-il doucement. « Pas maintenant, Alan, répondit-elle sans lever les yeux. Il y a encore tellement à faire. Alan soupira et s'assit en face d'elle. Tu sais, ce que tu as fait ici, c'est plus qu'un combat. C'est une révolution. Et les révolutions demandent du temps. Tu ne peux pas tout porter seule. Naomi leva enfin les yeux, un sourire fatigué mais reconnaissant sur le visage. Je sais. Mais tant que cette ville comptera sur nous, je continuerai à me battre. Elle regarda par la fenêtre, la ville s'étendant sous ses yeux. C'était un nouveau départ, un chemin encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que les choses changeaient réellement. L'histoire de Naomi et Mark est un récit profondément humain qui explore la dualité des choix, la résilience face à l'adversité, et la possibilité de rédemption. À travers ces personnages, elle nous invite à réfléchir à des thèmes universels comme la justice, l'intégrité, et la capacité à transformer des erreurs passées en tremplin pour un avenir meilleur. Naomi représente le courage et la détermination dans un système brisé. Face à une opposition tenace, elle a non seulement défendu ses valeurs, mais elle a aussi réformé un environnement gangrené par des pratiques corruptibles. Sa victoire n'était pas une simple justification personnelle, mais une étape cruciale dans un combat collectif pour rétablir l'intégrité. Mark, quant à lui, incarne la complexité de la rédemption. Bien qu'il ait contribué aux injustices systémiques, son choix de tout révéler, même au prix de son avenir, montre qu'il n'est jamais trop tard pour chercher à réparer ses torts. Son départ pour un travail au service des jeunes à risque illustre un chemin personnel vers l'expiation et le renouveau. Auriez-vous eu la force de Naomi? Être dans sa position, défier des collègues puissants et risquer sa réputation, demande une résilience et une conviction peu communes. Mark méritait-il une chance de rédemption? Ses actions antérieures ont nui à d'innombrables personnes, mais son témoignage a été crucial pour démanteler un système corrompu. Est-ce suffisant pour équilibrer la balance? Le changement est-il vraiment possible dans des systèmes profondément enracinés dans la corruption? Cette histoire montre que, bien que difficile, il est possible d'initier des réformes quand des individus ont le courage de se tenir debout pour ce qui est juste. La vie n'est pas un jeu de noir et blanc. Les individus, comme les systèmes, sont souvent pleins de nuances et de contradictions. Ce qui compte vraiment, ce sont les choix que nous faisons quand nous sommes confrontés à des vérités inconfortables et à des opportunités de changement. Si cette histoire vous a inspiré ou fait réfléchir, partagez vos pensées ou racontez un moment où vous avez été confronté à des dilemmes similaires. Ensemble, nous pouvons explorer ces récits et leurs implications sur notre propre vie et société. Merci d'avoir suivi ce récit, et restez connectés pour plus d'histoires qui éclairent, provoquent et inspirent. À bientôt sur Histoire dévoilée.